Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier Initiation et découverte du smartphone. Dans cet atelier, nous allons découvrir les fonctions les plus courantes du téléphone. Sa fonction d'usage est la communication vocale, mais le téléphone mobile permet aussi d'envoyer des messages textes, appelés SMS. Avec l'évolution de l'électronique, les fonctionnalités du téléphone se sont élargies. Dans cet atelier, nous allons tout d'abord découvrir les dispositifs du téléphone, puis l'allumage et l'extinction. Nous verrons ensuite comment se servir d'un appareil tactile, les bases de la navigation, comment se servir d'un clavier numérique. Pour finir, nous verrons les contacts et téléphones, l'envoi de SMS et MMS, la prise de photos et vidéos, et enfin, quelques fonctionnalités qui pourraient vous être utiles. Dans ce premier chapitre, les dispositifs du téléphone, nous allons voir ensemble tout ce qui entoure votre téléphone portable. Le téléphone utilisé dans le cadre de la formation e-Concept Formation est un Samsung Galaxy A3 Care. Lorsque l'écran est face à vous, vous pouvez trouver le bouton marche-arrêt à droite. Au-dessus, vous trouverez les boutons de réglage sonore permettant de monter et de baisser le son. Sous le téléphone, vous trouverez une prise USB-C permettant de recharger l'appareil, ainsi qu'une prise jack permettant de brancher les écouteurs. La plupart des smartphones sont équipés de 2 caméras, situées à l'avant et à l'arrière de votre téléphone. Attention, tous ces éléments peuvent varier en fonction de l'appareil dont vous disposez. Les boutons peuvent être positionnés à des endroits différents et les branchements peuvent aussi varier. Pour allumer le téléphone, il vous faut appuyer plusieurs secondes sur la touche marche-arrêt. La plupart des téléphones émettent une vibration pour vous informer que la demande d'allumage a bien été prise en compte. Il faut parfois attendre quelques secondes avant que le téléphone ne s'allume. Pour éteindre le téléphone, vous devez faire la même manipulation. Un menu de choix va alors apparaître. Vous pourrez éteindre le téléphone ou bien le redémarrer. Le fait de redémarrer et surtout d'éteindre son smartphone permet à toutes les applications, y compris celles qui fonctionnent en arrière-plan, de s'arrêter totalement. Il est donc important d'éteindre votre téléphone de temps en temps. Une fois le téléphone déverrouillé, il vous suffira de faire glisser votre doigt de bas en haut de l'écran pour faire apparaître le clavier de code. Vous pouvez ensuite taper votre code, cliquer sur OK et l'écran d'accueil apparaîtra. Découvrons maintenant les principaux gestes pour pouvoir utiliser un appareil tactile. Le premier geste que nous allons découvrir est le tap. Le tap est un contact simple, rapide de l'index sur l'écran. Il s'agit du geste de base des interfaces tactiles, tablettes et smartphones, qui équivaut au clic avec une souris sur un ordinateur. Il permet généralement de sélectionner un élément à l'écran ou d'activer un contrôle, validation de formulaire, bouton radio, case à cocher, etc. Le deuxième geste que nous allons voir est le swipe. Le swipe est un balayage rapide du doigt sur l'écran. Ce geste permet de faire défiler le contenu d'un écran de manière accélérée. Sur les interfaces tactiles, cette action de scroll peut être utilisée aussi bien verticalement qu'horizontalement. Cela peut par exemple permettre de déverrouiller votre téléphone ou de faire apparaître un nouveau menu. Le troisième et dernier geste que nous allons voir est le pincer, qui consiste à maintenir appuyé et à éloigner le pouce et l'index l'un de l'autre. Sur une tablette, vous pouvez éventuellement utiliser les 2 index. Ce geste est essentiellement utilisé pour effectuer un zoom. Vous pouvez également l'utiliser à l'inverse, c'est-à-dire en rapprochant l'index et le pouce l'un de l'autre. Cela vous permettra donc de dézoomer. Dans ce chapitre, nous allons voir les bases de la navigation smartphone. Commençons par regarder ce qu'il se passe lorsque l'écran est verrouillé. Lorsque l'écran de votre téléphone est verrouillé, vous pouvez y voir l'heure, la date, le niveau de batterie, le réseau et les notifications.
Une notification push est un message envoyé par une application qui s'affiche sur votre smartphone. En bas de l'écran, vous pouvez trouver ce que l'on appelle des widgets, c'est-à-dire des raccourcis qui permettent d'accéder à des applications plus rapidement. Ici, les widgets renvoient vers le téléphone et l'appareil photo. Pour déverrouiller votre téléphone, il vous faut swiper vers le haut, puis taper votre code. Une fois votre code tapé, vous accédez à votre écran d'accueil. Cet écran est propre à chaque téléphone et peut se personnaliser. En bas de votre écran, 3 icônes sont présents en permanence. Le premier, symbolisé par 3 traits, permet de voir toutes les applications ouvertes et de facilement naviguer entre elles. Celui du milieu, le carré, permet de revenir à l'écran d'accueil. Le troisième, à droite, symbolisé par une flèche, permet de revenir en arrière. Découvrons maintenant les menus principaux. En tirant de haut en bas, vous pouvez accéder à un menu de paramètres. Ici, vous pouvez régler le son, allumer la lampe torche ou encore vous connecter à un Wi-Fi. En tirant à nouveau vers le bas, vous pouvez découvrir d'autres paramètres comme par exemple le réglage de la luminosité. De retour sur l'écran d'accueil, nous pouvons découvrir un autre menu en tirant cette fois-ci de bas en haut. Il s'agit du menu des applications où vous trouverez toutes les applications présentes dans votre téléphone portable. Pour ouvrir une application, il vous suffit de cliquer dessus. Pour la fermer, vous pouvez revenir à l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton central. Cependant, en faisant cette action, vous n'avez pas totalement fermé l'application. Vous pouvez alors aller en bas à gauche de votre écran sur le bouton qui vous permet de voir toutes les applications ouvertes. Ainsi, vous pourrez fermer toutes les applications qui étaient encore actives. Dans ce chapitre, nous allons voir le clavier numérique. Le clavier est l'outil qui permet d'écrire des textes sur votre smartphone ou votre tablette. Il est généralement classé en 3 parties. La partie des lettres et chiffres, la partie des caractères spéciaux et la partie des emojis. Les changements de clavier sont souvent accessibles en bas à gauche et symbolisés par les caractères correspondants. Sur certains téléphones, comme celui que nous avons, des propositions de mots sont faites au-dessus du clavier pour vous aider à écrire et vous éviter de devoir tout taper. Pour écrire avec un clavier numérique, il vous suffit donc d'appuyer sur les lettres correspondantes pour écrire le mot souhaité. Pour faire une majuscule, vous devez appuyer sur la flèche située à gauche du clavier. En appuyant 2 fois dessus, la flèche se met en bleu. Cela signifie que les majuscules sont verrouillées. Dans ce chapitre, nous allons découvrir la fonction Contact et téléphone. Dans tous les smartphones, vous trouverez une application Contact qui vous permet de créer un répertoire de données. Dans ce répertoire, une liste de contacts apparaît. Elle est généralement classée par ordre alphabétique. Ici, nous avons 2 contacts, e-concept formation et Eddy Rivière. Si je clique sur la fiche d'Eddy, je peux y voir un numéro de téléphone, sa profession, ainsi que son adresse e-mail. Nous allons ensemble créer un nouveau contact. Pour cela, cliquez sur le bouton plus situé en haut à droite de l'écran. Ensuite, remplissez les différentes informations demandées. Par exemple, je vais créer une fiche contact pour mon nom, Julie Gourion. J'inscris mon numéro de téléphone. Je renseigne aussi l'email et la profession, même si ces informations sont facultatives. Les informations importantes restent le nom et le numéro de téléphone. Je clique ensuite sur « Enregistrer ma fiche » et mon contact est prêt. Je peux choisir de l'ajouter aux favoris, de le modifier ou de le partager grâce au bouton en bas de la fiche. En cliquant sur « Retour »,
Je retrouve ma fiche parmi les autres contacts qui étaient déjà présents dans le téléphone. Nous allons désormais voir comment téléphoner avec un smartphone. Deux choix s'offrent à vous, composer un numéro ou appeler un contact. Nous allons commencer par composer un numéro. Pour téléphoner en composant un numéro, je dois me rendre dans l'application téléphone de mon smartphone. En bas à gauche de l'écran, je trouve un bouton clavier. Et en cliquant dessus, je peux composer un numéro de téléphone. Une fois le numéro composé, j'appuie ensuite sur l'icône téléphone pour appeler. Pour appeler un contact déjà enregistré dans mon téléphone, je peux passer par deux chemins. Le premier en allant dans l'application téléphone. J'appuie sur la loupe en haut à droite pour rechercher le contact. Je peux taper uniquement la première lettre du prénom pour le trouver facilement. J'appuie ensuite sur le contact, puis sur le téléphone vert pour appeler. Le deuxième chemin possible est de passer directement par l'application Contact, de sélectionner le contact et d'appuyer sur le téléphone vert pour appeler. Dans ce chapitre, nous allons découvrir comment envoyer un SMS ou MMS. Un SMS est un message de texte envoyé depuis un numéro de téléphone. Un MMS est un message envoyé depuis un numéro, mais contenant une image. Dans tous les smartphones, vous trouverez une application Messages qui vous permet de communiquer avec vos proches par SMS. Pour écrire un nouveau message, je clique sur « Démarrer une discussion ». Je dois ensuite sélectionner le contact à qui je souhaite écrire ou taper le numéro de téléphone directement dans la barre. Une fois le contact choisi, je peux écrire mon message. Une fois le message rédigé, je clique sur SMS pour envoyer. Sur certains téléphones, il est possible d'envoyer un message audio. Pour cela, je dois utiliser l'icône micro à droite de ma zone d'écriture. Je dois alors maintenir mon doigt dessus pour enregistrer mon message. Lorsque je relâche mon doigt, mon message audio apparaît sur la zone d'écriture. Je peux alors le réécouter en appuyant sur Play et l'envoyer en appuyant sur SMS. Sur certains téléphones, une commande vocale est également disponible. Cela permet de dicter le message plutôt que de l'écrire. Sur le téléphone que nous avons aujourd'hui, cette commande est disponible en bas à gauche du clavier et symbolisée par un micro noir. Je peux donc dicter mon message et il s'écrit automatiquement. Pour ajouter un élément particulier à votre message, vous pouvez cliquer sur le plus situé à gauche de la zone d'écriture. Ici, vous pourrez donc ajouter une photo, une vidéo ou envoyer la fiche d'un contact. Dans ce chapitre, nous allons voir comment se servir de l'appareil photo de votre smartphone. L'appareil photo est accessible directement depuis l'écran de veille grâce au widget en bas à droite. Pour l'utiliser, je clique sur l'appareil photo et fais glisser mon doigt vers le haut. Ici, je me trouve dans l'application Photo. En bas, je remarque 3 icônes. Le premier me permet d'accéder à ma galerie photo. Le second me permet de prendre une photo. Et le troisième, de changer de caméra pour passer de la caméra avant à la caméra arrière. Je peux également choisir de prendre une photo, une vidéo ou un panorama, c'est-à-dire une photo grand angle. Je peux zoomer et dézoomer en utilisant le pincement vu dans le chapitre 3. L'application Appareil photo est également accessible depuis mon menu des applications. Comme précisé précédemment, je peux accéder à ma galerie en cliquant sur le rond en bas à gauche de l'application. Je peux également y accéder depuis mon menu des applications. Nous avons vu tout à l'heure que la commande vocale était disponible pour écrire des messages. Sachez que cette commande est également utilisable lorsque vous naviguez sur votre téléphone. Je peux par exemple l'utiliser dans le menu des applications pour éviter de taper ce que je cherche. Je peux par exemple lui dire « appareil photo »
et trouver rapidement l'application. Merci d'avoir suivi cet atelier Initiation et découverte du smartphone, proposé par e-Concept Formation. Nous espérons que ces chapitres vous auront aidé à y voir plus clair. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour nous donner votre avis sur ce module. Nous vous donnons rendez-vous sur les prochains ateliers pour en découvrir davantage sur les outils numériques.